Bonjour les Vierges, j'espère que vous allez bien. Je vous propose un tirage général et intemporel. Nous allons voir le professionnel, matériel, le spirituel, le côté cœur et même la santé, en commençant par le tarot qui va vous donner, on va dire, votre état général, vos énergies sur tous les plans. Alors, j'en ai deux. J'ai la Lune et l'Empereur. Bon, alors l'Empereur, là, vous concrétisez des projets, vous avez confiance en vous. Alors qu'avec la Lune, par contre, c'est un peu bloqué. Vous avez de l'intuition, mais vous avez aussi de l'insatisfaction. Au niveau affectif, c'est moyen des deux côtés. Pour le reste, c'est favorable. Mais voilà, vous êtes... il y a une confiance et il y a en même temps une insatisfaction. C'est-à-dire que vous bossez, vous vous donnez du mal là, pour votre projet qui est en cours. Vous avez vraiment des bonnes énergies, puis en même temps, vous trouvez que c'est long, que ça ne rapporte pas suffisamment, que ce soit affectivement ou professionnellement. Vous êtes un petit peu dans la déprime cette saison. Je vais regarder un petit peu les énergies qu'il y a autour de vous, les Vierges. Ce projet-là, ce qui est en cours, hein, c'est quelque chose en cours. Je ne sais pas si c'est du pro ou du perso. J'ai la Dame de cœur. Vous vous méfiez. Il y a un séducteur là qui vous tourne autour. Et vous êtes dans la méfiance, la Vierge. Et écoutez votre... je vais dire votre instinct, mais c'est pas le mot que je cherche. Votre troisième œil, ouvrez-le. Écoutez vos ressentis par rapport à ce charmeur que vous avez ou que vous allez repousser visiblement parce que vous ressentez que c'est pas pour votre bien. Donc dans ce cas-là, c'est très bien. Bon, alors, je ne sais pas si ça vient de ce charmeur, mais vous êtes dans la perte d'argent, là, actuellement ou à venir. Ça pourrait même être un vol. C'est pas forcément, je dis, lié à ce charmeur. Hein. Ça peut tout être. Ça peut être le biais d'Internet. Les vols, ça peut tout être, hein, hélas. Ça peut être dans la rue. Dans les transports en commun, au travail ou même à la maison. Enfin, donc faites attention. Soyez peut-être plus vigilante côté matériel, même si je sais que la Vierge n'est pas quelqu'un de matériel. C'est quelqu'un qui est beaucoup dans l'affect. Mais faites attention quand même parce que justement, il y a des personnes qui peuvent profiter de votre générosité en se servant de l'affect, de la relation affective, là, puisque c'est arrivé quand même juste après le séducteur. Ouais, bah, c'est confirmé. Hein. Cette personne-là qui tente de vous séduire ou qui vous a déjà séduit est dans la malveillance. Et j'ai encore la carte du vol. Hein. Donc attention, là, il y a quelqu'un qui vous séduit ou qui tente de vous séduire pour des raisons matérielles. Et pas pour des raisons de cœur. C'est pas joli et c'est fréquent, hélas. Et comme vous avez du cœur, vous risquez de vous faire avoir. Peut-être même que ça vous est déjà arrivé. Soyez plus vigilants, plus vigilantes, les Vierges. Ne faites pas des cadeaux inconsidérés à des gens qui ne vous en font pas. Soyez pas dans la générosité avec un entourage qui est dans la mesquinerie. Hein.
Ben voilà, c'est le mot que je cherchais, c'était l'intuition. Je cherchais et elle arrive justement. Vous avez de l'intuition, les vierges. C'est assez typique de votre signe, donc bon. Vous allez sentir venir, ou vous l'avez déjà senti venir, ce séducteur qui en veut plus à votre confort matériel qu'à votre largeur de cœur. Et vous sentez venir. Waouh, il y a de la passion. Il y a de la passion, il y a de l'envie, il y a du désir sexuel. Donc encore une fois, faites attention. Non pas au désir, mais à ce que cette personne n'en veuille qu'à votre argent alors que vous cherchez juste à ouvrir votre cœur. Vous allez, c'est très bien, vous allez prendre du recul par rapport à cette personne, vous allez vous éloigner pour réfléchir à ce qui se passe ou qui a failli se passer. Et écoutez votre intuition encore une fois, vous n'en manquez pas et j'ai bien l'impression que cette personne qui essaie de vous d'abuser de votre générosité ne va pas y arriver. Il y a un choix à prendre. Vous devez choisir. Vous devez choisir par rapport à cette situation. Et je dirais, si je peux vous conseiller, hein, parce que bon, si vous m'écoutez, c'est que vous avez bien besoin de conseils. Après, vous en faites ce que vous voulez, encore une fois, mais faites le choix du cœur, quoi. Faites le choix de l'authenticité. Qu'est-ce que vous cherchez, vous? Vous avez besoin de quoi, vous? Est-ce que vous croyez que c'est pour votre bien si vous acceptez une relation avec quelqu'un qui s'intéresse plus à votre confort matériel qu'à vous? Combien de temps ça va durer? Est-ce que vous allez y trouver votre bonheur? Est-ce que vous allez avoir une joie intérieure dans une situation pareille? Posez-vous la question. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre qui peut être plus sincère envers vous et moins intéressé et vous apporter vraiment le bien-être? Et voilà, il y a un choix à faire, on y est encore. Vous avez un choix à faire là, ça confirme ce que j'étais en train de vous dire. Choisissez, mais faites le choix du cœur, si je peux vous conseiller, faites le choix du cœur. Ne vous faites pas attraper par quelqu'un qui s'intéresse plus à, je sais pas moi, à votre maison, à votre voiture, à votre compte en banque, qu'à ce que vous êtes. C'est pas compliqué, hein, si vous avez quelqu'un qui ne vous parle que de ça. Vous savez à qui vous avez affaire. Si vous rencontrez quelqu'un qui vous parle tout le temps de son salaire, sa voiture, ce qu'il a ou qu'il a eu, qu'il n'a plus, qu'il aimerait avoir, et vous demande combien vous gagnez par mois, est-ce que vous avez une bonne assurance vie, et, ah oui, non mais... Bon, on m'a déjà demandé hein, si j'ai prévu ce qu'il fallait pour ma retraite. Si vous avez quelqu'un qui n'a des conversations uniquement matérielles, vous êtes fixé. Vous êtes fixé. Si c'est son sujet de conversation principal, bah vous savez à qui vous avez affaire, c'est pas compliqué. Et là, donc, on vous propose de choisir. Vous voyez, il y a des chemins multiples. On vous propose de choisir. Faites attention. Faites attention. L'affection, ça ne se vend pas. Si pour vous aimer, on a besoin que vous ayez une belle voiture ou une belle maison, c'est qu'on ne vous aime pas. C'est simple. J'ai le voyant qui sort sur le... C'est une belle carte. Hein. Je vous montre. Sur l'oracle du chaman, j'ai le voyant. Donc, vous voyez ce qui se passe. Vous voyez que cette personne est intéressée. Non pas parce que vous êtes, mais parce que vous avez. Vous voyez. Donc, c'est à vous de faire le choix. C'est ce que vous dit le chaman. C'est ce que vous dit le chaman. Vous êtes clairvoyant ou clairvoyante. Vous vous rendez bien compte que cette personne a des intérêts qui ne sont pas sains, qui ne sont pas vrais, qui ne viennent pas du cœur. C'est pas l'intérêt du cœur. C'est pas le cœur qui l'attire à vous. À vous de choisir. Vous êtes la seule personne à pouvoir faire le choix et le bon. Moi, voilà, moi, je vous donne mon avis. Après, vous en faites ce que vous voulez, évidemment. Alors, cette personne, ce séducteur,
qui apparemment vit dans le passé. On va voir. Hein. Ça, la carte du passé, ça peut vouloir dire que tout ce qu'on vient de voir, c'est terminé. Mais j'ai pas cette impression puisque le chaman... quoi que si, le chaman dit que vous voyez ce qui se passe. Bon. Cette personne pense à vous actuellement, là, au moment du tirage, au moment où vous regardez cette vidéo. Cette personne pense à vous. Et alors, je vais regarder un peu son état d'esprit d'après les couleurs. Ouais, on est sur le rouge. Alors, c'est vraiment la carte la plus difficile à... Ah non, pardon, c'est pas la rouge, c'est la orange. J'ai mal vu. C'est la orange. Alors, orange, c'est la patience. C'est quelqu'un de dynamique qui a la pêche et qui est prêt ou prête à patienter pour obtenir ce qu'il veut ou ce qu'elle veut de vous. Je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle vu ce qui a précédé. On ne sait pas. Je vais voir encore un peu côté cœur. Ce que cette personne ressent pour vous. Mais apparemment, c'est quand même pas terrible. Vierge, attention. Bon. C'est quelqu'un qui a besoin d'aide. Alors, quel genre d'aide? Est-ce que c'est une aide matérielle ou est-ce que c'est une aide psy, vous voyez? Bon, c'est quelqu'un qui n'est pas très bien dans ses godasses, si je puis dire. En tout cas, qu'est-ce que je peux regarder? Bon, je vais regarder côté cœur. Ouais, je vais regarder là-dessus. Donc, l'oracle, oula, des amoureux, j'en ai combien là? 1, 2, 3, 4. Oh, ça fait beaucoup. Hein. 3 à la limite, mais 4. Alors, on va refaire ça bien. Hop là, bah là j'en ai une. Donc ça, c'est la jeune femme qui a effectivement le troisième œil ouvert, comme je disais. Au niveau de l'intuition, ça va bien, mais qui a aussi des larmes dans les yeux. Peut-être justement parce que cette jeune femme se rend compte que la personne qu'elle aime n'est pas très honnête. Réflexion. Offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Bon bah voilà, tout est dit, hein. Je ne vais pas traduire. Vous avez besoin de... Je dis que je ne vais pas traduire et je traduis quand même. Vous avez besoin de réfléchir à la situation. Je vais regarder si j'en ai d'autres. Ah bah alors là, celle-là, j'ai même pas pu... Elle s'est précipitée. Cette femme qui est au bord de l'eau apparemment. Au coucher ou au lever du soleil. En tout cas au soleil. Abandon. Parfois nous devons nous défaire du passé. Ça confirme. Afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. Bon, je vais voir si on a une troisième. Bon, en tout cas, faites attention parce que quand même, ce qui sort le plus, c'est cet abus, quoi. Donc, j'ai celle-ci qui nous dit « Imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. » Oui, en gros, ça dit que il y a donc un homme qui a abusé, ça confirme, il y avait la carte du passé ici, hein, qui a abusé de votre générosité de cœur, qui a fait semblant de vous aimer, qui en fait n'était intéressé que matériellement par vous, et qu'il est temps que vous passiez à l'amour suivant, je dirais, à ce qui vous arrive. Vous prenez une leçon, vous en sortez grandi et vous redémarrez sur de meilleures bases vers l'amour à venir. Voilà, je vous embrasse les vierges, je vous dis à bientôt.